Et pour terminer cette petite série de montées-descendre, on va explorer la descente des jambes avec les jambes tendues. Donc pour tendre ces jambes, on les allonge évidemment. On va surtout penser à bien engager l'intérieur de ses talons. Donc ça veut dire je serre l'intérieur de mes talons l'un contre l'autre et ça engage l'intérieur de mes jambes. Donc cette sensation d'engagement, ça va faire comme si on était tout à fait ficelé dans une gaine. Alors imaginez cette gaine qui part de vos talons, qui va monter ici jusqu'en haut des cuisses. Donc on va resserrer l'intérieur de ses cuisses. On travaille toujours sur les muscles en pensant à ces muscles profonds. Donc les muscles profonds, c'est le dos notamment. Donc on descend bien les omoplates, on descend les épaules, on se sent à l'aise avec un dos large et l'intérieur des cuisses tenues. Expiration, on va retenir la descente, donc on va poser la tête au sol en emmenant les vertèbres se poser au tapis. Expire, toujours sur ton effort, donc on descend et on pose les vertèbres une à une, on finit par poser la tête à plat. Inspire, on gaine. J'emmène les mains, toujours mes doigts serrés vers l'avant. Je décolle la tête. Comme tout à l'heure, on pense à emmener ici le haut du grand pectoral vers le plafond. Ton sommet du crâne qui va vers le plafond. Alors peut-être on ne va pas pouvoir remonter tout de suite de cette façon. Donc on va s'exercer déjà à la descente. Ensuite à la remontée. Je vais chercher jusqu'où je peux aller sans décoller mes talons du sol. Peut-être au début, je vais pouvoir faire uniquement ça. Comme si je basculais la pointe de mes doigts, mon sommet du crâne vers l'avant, mais je ne vais pas pouvoir relever plus loin que les omoplates. C'est pas grave, on s'entraîne et on essaye d'avoir un mouvement qui soit contrôlé. Le contrôle, c'est important. Pour celles et ceux qui connaissent ce mouvement, qui l'ont déjà utilisé, ça fait du bien au dos. Jamais en force, toujours en fluidité, je monte et je termine même par un étirement vers l'avant. J'enroule la tête, j'emmène les bras loin dans un tunnel. Expire, je redescends, je maîtrise. Donc je maîtrise aussi la vitesse avec laquelle je vais descendre. Je ne suis pas obligée de descendre point par point. Je peux le faire très lentement. Et je peux le faire plus rapidement. Juste en contrôlant, là ça va être plus rapide, je mène ma tête au sol. Bien, donc pour ceux qui avaient perdu l'habitude, vous avez repris vos habitudes. Pour celles et ceux qui ont du mal à remonter, ça va, à un moment donné, on va se lasser de ça. On va avoir quand même envie de remonter, justement pour faire des descentes. Donc on va utiliser la technique qu'on avait tout à l'heure. La remontée, ici, j'écarte mes jambes largeur du bassin, une main derrière la cuisse. Je reviens, je ramène mes talons, ça s'appelle le wrap, le fait d'être enveloppé. Je fais ma descente, j'arrive au sol, hop, je passe de l'autre côté, ma jambe reste bien fixée dans le sol. Expire, remonte et on enchaîne. Pour tout ce qu'on a fait, toutes ces descentes, ces remontées, on va dire qu'on fait toujours un nombre qui oscille entre 5 et une dizaine. À vous de voir le temps qu'il vous faut aussi pour explorer l'effort, explorer les tensions qu'on y met. Donc, ça sera pas mal déjà pour aujourd'hui d'avoir fait des montées et des descentes. Rappelez-vous que tous ces gestes, toutes ces postures dans la vie quotidienne nous servent, notamment pour se relever. Donc, pensez qu'à un moment ou à un autre, on ira à la plage. Et quand on sera à la plage, on pourra toujours remonter d'une façon fort élégante en mettant les deux mains derrière sa cuisse et en montant surtout en faisant bien attention à son dos et ça permet d'exercer les abdos et de protéger son dos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure qu'il est quand vous regardez ce petit message. Je vous fais toutes mes amitiés et j'espère bien sûr qu'on se verra bientôt en vrai.